Le développement de l'IA au sein des armées est une réalité depuis plusieurs années. Et afin d'accélérer cette transformation et de garantir une IA de défense crédible et performante, le ministère s'est doté en mars 2024 d'une stratégie ministérielle en matière d'intelligence artificielle. 2 mois plus tard, une agence dédiée a vu le jour avec la MIAD. Avec ces initiatives, la France confirme sa position d'acteur majeur de l'IA de défense et ancre sa souveraineté dans ce domaine. Mais je n'en dis pas plus et laisse Bertrand Rondepierre vous présenter plus en détail les ambitions du ministère des Armées en matière d'intelligence artificielle de défense. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, bon, on commence à me voir régulièrement, je ne dis plus que je ne me prête pas souvent l'exercice. Avant ce sommet, on voulait faire la part belle aux entreprises, on va y revenir, c'est que je vous ai déjà montré des choses la dernière fois que je suis intervenu. Depuis, on a évidemment fait pas mal de choses, mais sur lesquelles on attend le rétexte des utilisateurs, parce que je m'attache à une chose en matière de produits, c'est que ce qu'on livre soit utilisé ou jugé utile avant d'en parler, parce que sinon, on a des clients qui nous disent que ce qu'on fait ne sert à rien, ce qui est faux. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de cas d'usage. Ce que je voulais préciser sur la MIA, donc notre montée en puissance RH fonctionne toujours assez bien, et je voulais insister sur un point qui est que dès cet été, en fait, on a une montée en puissance d'un point de vue militaire des forces, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que un des enjeux de la création de cette agence, c'était le rapprochement entre le concepteur et l'utilisateur, donc celui qui fait le produit et celui qui l'utilise. Et donc dès cet été, nous allons accueillir alors à peu près une vingtaine de militaires des forces au sein de l'agence, et donc qui auront vocation à incarner ce rôle de proximité entre producteurs et utilisateurs. Côté usage, donc je le disais, on aura en tout cas normalement dans les prochaines semaines des résultats et des choses intéressantes à montrer dans un futur proche. En tout cas, je réserve de ce point de vue-là. Donc pour aujourd'hui, je voulais faire le point sur les entreprises et le sommet, parce que tout l'enjeu de ce sommet pour l'action sur l'IA, et notamment du point de vue militaire, ça a été dit à l'instant, ça a aussi été de faire la part belle à ce qui est fait dans l'écosystème de l'IA. Et je sais que ça fait plusieurs fois que j'ai des discussions avec, pas certains d'entre vous d'ailleurs, et des entreprises sur le thème de quelle est la position de la MIAD vis-à-vis de l'écosystème industriel. Est-ce que vous allez tout faire? Est-ce que en fait vous allez être en concurrence avec les autres? Et donc je pense que c'est important de revenir sur ce sujet et donc de nous inscrire en fait dans la dynamique. Alors de l'IA militaire, donc ça c'est notre rôle, mais aussi un peu plus largement dans l'écosystème IA à l'échelle de la France, de l'Europe et internationale. Donc déjà, ce que je voulais annoncer aujourd'hui, c'est que de ce point de vue-là, on va faire une communication. Alors on va laisser passer le sommet, donc se donner quelques semaines pour faire une communication un peu plus formelle sur ce qu'on va qualifier de politique industrielle en matière d'IA de défense, mais dont je vais vous tracer les grandes lignes maintenant. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'est pour tous les acteurs industriels, on en a déjà parlé sur mes autres interventions et je le dis à chaque fois, l'écosystème de l'IA de défense, ce n'est pas l'écosystème de la BITD, en tout cas il ne s'y limite pas. On a un enjeu à faire plus avec nos jeunes pousses, avec l'écosystème de l'IA. Alors de la nouveauté par rapport à la dernière fois où je l'ai dit, c'est qu'on a ce partenariat avec Mistral que le ministre a annoncé, qu'on est en train de construire, sur lequel je reviens dans quelques minutes. Mais toute l'idée, c'est justement d'associer beaucoup plus largement et d'avoir un écosystème d'IA de défense qui dépasse la BITD habituelle qui concerne le ministère. Donc, la question qui se pose derrière, c'est comment on travaille avec les uns et les autres. C'est comment on choisit, et comment on choisit ce que nous on fait, comment on choisit ce que les autres font. Alors, dans tous les cas, il y a un critère déjà qui est... Enfin, une chose à avoir en tête, c'est que ce sera ad hoc. C'est que on n'aura pas, ni dans la communication ultérieure, ni jamais, une politique claire qui dira tel sujet, c'est exclusivement des industriels, ou tel sujet, c'est exclusivement l'État. Modulo quelques cas que j'ai mentionnés en 2 minutes. Il y aura un critère qui sera absolument, un quatuor qui sera absolument critique dans tous les cas, c'est coût, délai, performance et confiance. Alors, coût, délai, performance, c'est assez classique, mais tout ça pour dire que il n'est pas question de créer des situations de rente ou d'obligation, c'est que l'enjeu, c'est d'avoir toujours le bon niveau de souveraineté, le bon niveau de performance livré dans le délai qu'on s'impose et surtout au coût qui sera utile et ne pas créer des rentes de situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur les marchés civils, alors je pense que j'espère que c'est une évidence, sur les marchés civils sur lesquels on n'a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire en gros qui ne sont pas du domaine du régalien, alors je peux citer par exemple tout ce qui va être gestion RH par exemple, il y a des entreprises et il y a un marché sur lequel énormément de choses sont faites, il y a quelques sujets qui nous sont spécifiques en matière de gestion des militaires par exemple, mais sur tout ce qui va être habituel et qu'on trouve dans d'autres entreprises, on ne va pas, nous au sein du ministère, commencer à inventer des choses à la place de l'écosystème privé. Donc sur tout ce qui est éminemment civil, encore une fois, sous réserve du quatuor que je mentionnais, coût, délai, performance, confiance, aucune raison qu'on fasse des choses nous-mêmes en interne.
Ensuite, le deuxième volet, c'est ce qu'on fera faire, donc c'est ce qu'on fera nous-mêmes. C'est-à-dire que sur des domaines qui sont éminemment régaliens et sensibles, voire trop confidentiels, même pour des fois en parler, donc des choses dont je ne parlerai jamais dans cette salle, il y a des choses qu'on ne pourra pas ni déléguer, ni partager avec des industriels. Et donc ça, de toute façon, on le fera nous en interne, et c'est pas la question, mais de toute manière, c'est pas des domaines sur lesquels il y a un marché à ce stade. Et donc la vraie question, et je pense que c'est le point le plus important à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire en collaboration avec les autres. Et donc le partenariat avec Mistral qu'on est en train de construire est un exemple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire l'acquisition d'objets ou de faire l'acquisition, c'est-à-dire de passer des contrats des industriels qui feraient tout pour nous. Il y a un enjeu en fait à travailler ensemble. Et donc je m'explique. Souvent en matière d'IA, on a un triptyque entre l'expertise, la donnée et les infrastructures. C'est-à-dire que entre l'industriel, les industriels, jeunes pousses ou pas d'ailleurs, et le ministère, on a besoin d'avoir la combinaison des trois. Donc l'expertise métier, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, pour qui, les données, parce qu'à un moment donné on fait de l'IA, donc on a besoin que ça s'intéresse à des données, et les infrastructures, parce que ça tourne sur des machines, supercalculateurs ou non, donc il faut forcément que ça s'inscrive dans du concret. Et donc à la fin, ces trois objets, ils ne sont pas toujours rassemblés auprès d'un seul acteur, ni au sein de l'État, ni au sein de l'industrie. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à rassembler les forces autour d'un schéma alors qui est gagnant-gagnant. Encore une fois, c'est l'idée du partenariat avec Mistral. On en reparlera quand on aura précisé son contour. Mais l'idée de ce qu'on est en train de construire avec eux, c'est une logique gagnant-gagnant où eux nous apportent de leur expertise et notamment leurs modèles qui sont à l'état de l'art à l'échelle internationale, parce que ça ne sert à rien que je reproduise des choses alors qu'eux sont parmi les champions du monde pour ça. Par contre, ce que nous on apporte, c'est toute la connaissance du ministère et des usages très spécifiques qu'on a et en fait sur lesquels eux ne sont pas compétents et sur lesquels on va les faire monter en compétences. Et puis évidemment, des notions d'infrastructure, parce qu'on s'intéresse à des sujets de niveau secret. Et donc au niveau secret, à un moment donné, ça tourne aussi chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apporter, de mettre sur la table. Et donc, avec la dynamique de l'IA, ce qui est aussi important dans le discours que je suis en train de porter, la dynamique de l'IA, en fait, c'est aussi une dynamique internationale. C'est aussi le sens de ce sommet, c'est le sens aussi de cet événement qu'on fait sur l'IA militaire. Les entreprises qu'on cherche aussi à pousser, encore une fois, c'est pas pour parler tout le temps de Mistral, mais puisqu'on a un partenariat, ça me donne un bon exemple concret. On cherche aussi à pousser ces entreprises à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et donc, en ayant du succès sur cette dynamique, ça veut dire que par nature, les entreprises avec qui on va travailler vont être de plus en plus européenne et internationale et de moins en moins franco-française. Et donc la question qui se pose, et donc en fait pour nous qu'on prend à notre niveau, c'est puisque c'est ce qui va se produire, puisque les entreprises vont s'internationaliser et que nous on a besoin d'une certaine souveraineté, en fait on va mettre en œuvre ce que je disais plutôt sur le critère de la confiance, c'est-à-dire qu'en fonction de avec qui on va vouloir travailler et des enjeux qu'on va avoir, on va pas partager exactement les mêmes choses. En fonction de la confiance qu'on pourra apporter à avoir avec tel ou tel industriel, on partagera des données ou pas, de l'expertise métier ou pas. Et donc ce qui est important, c'est pour les jeunes pousses, en tout cas si elles nous écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a pas une géométrie à sens unique de dans un cas vous êtes ou français ou non, ou on fait confiance ou pas. En fait, il y a tout un univers à construire sur comment on collabore et comment on arrive chacun de notre côté. Donc nous, l'Amiad, avec la capacité de mettre à disposition des industriels exactement ce à quoi ils ont le droit d'avoir accès et ce à quoi ils ont besoin d'avoir accès dans un montage où nous on a un niveau de confiance suffisant, ils n'ont pas accès à ce qu'on ne veut pas qu'ils aient accès, et eux de leur côté ont de quoi travailler et de quoi produire la technologie qu'on leur demande de produire. Ça, d'un point de vue stratégie industrielle, et j'en terminerai là, je ne dirais pas que c'est une révolution, mais en tout cas, d'un point de vue IA, c'est vraiment une rupture parce que c'est l'acceptation du fait qu'on a un écosystème de l'IA industrielle qui va être protéiforme, avec des entreprises qui vont être, encore une fois, françaises, européennes, internationales, et ils vont continuer de se diversifier. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas se bloquer, c'est dire, en fait, il faut suivre ce rythme, le prendre comme un état de fait, donc ce qu'on fait, et ensuite construire des modes de travail qui sont adaptés au niveau de souveraineté qu'on a et au niveau de développement et de collaboration qu'on va avoir avec ces entreprises.